docteur. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Non. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Mon cher docteur. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Cher docteur, je me mets entre vos mains. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Je vais vous dire, bien franchement, mon étrange état d'esprit. Et vous apprécierez s'il ne vaudrait pas mieux qu'on prît soin de moi pendant quelque temps, dans une maison de santé, plutôt que de me laisser en proie aux hallucinations et aux souffrances qui me harcèlent. Voici l'histoire longue et exacte du mal singulier de mon âme. Alors le type, il me dit, toi, tu sais pas qui je suis, toi. Moi, en bas, je dirigeais un pays, moi. Alors j'ai dit, écoute, tout ce que je vois, c'est que là, il y a écrit que tu t'es étouffé avec un bretzel, alors tu sors de la file et tu me suis. Ouais, je vais te briser, je vais te ruiner, gna gna gna. Ben, ruine-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Crapette. Et alors? Ben, il m'a ruiné. Sinon, je serais pas là à me geler les miches. C'est du matériel administratif, ça! D'où vient ce télésiège? Hein? Ça descend où? On est à quelle altitude? On est déjà mort. Ok. C'est à toi que j'ouvre le crâne en premier? Démarrez le truc. Démarrez-le et barrez-vous. Mais on peut pas! Démarrez-le! On peut pas, ça se commande d'en bas. Qui commande? Ah bah, Bah, ça... ça, c'est la grande question, ça. Hein? Qui commande? Et des siècles de philosophie n'ont pas résolu l'affaire du qui commande, alors c'est pas nous, avec une hache sous le pif. Vous commencez à me casser les couilles tous les deux! Ah. Ah. Suis-je devenu fou? Je me suis dit, je suis enveloppé de choses inconnues. Et cette terreur confuse du surnaturel qui hante l'homme depuis la naissance du monde est légitime, puisque le surnaturel n'est autre chose que ce qui nous demeure voilé. Alors j'ai compris l'épouvante. Il m'a semblé que je touchais sans cesse à la découverte d'un secret de l'univers. J'ai tenté d'aiguiser mes organes, de les exciter, de leur faire percevoir, par moments, l'invisible. Souvent, il m'a semblé qu'une main intangible, ou plutôt qu'un corps insaisissable, m'effleurait légèrement les cheveux. L'humanité pourrait exister cependant sans l'œil, sans l'oreille, sans le goût et sans l'odorat, sans le toucher. Jean-Claude? Si nous avions quelques organes de plus, nous découvririons autour de nous une infinité d'autres choses que nous ne soupçonnerons jamais, faute de moyens de les constater. Donc nous nous trompons en jugeant le connu.
Et nous sommes entourés d'inconnus inexplorés. Tout est fou, tout est possible, tout est douteux. Quand arriva le moment précis, je perçus une indescriptible sensation. Comme si un fluide irrésistible pénétrait en moi par toutes les parcelles de ma chair. Et le craquement se fit, tout contre moi. Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. On y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire et pleine de lumière. Je n'osais pas aller vers elle, sentant bien qu'il était entre nous, lui, l'invisible. J'aime bien venir ici. Je prends le train. Et je viens ici. Ça fait des années. Et Julien, tu l'as connu comment? À chaque fois que j'allais m'ennuyer au petit pont, il était là. Au bout de 2 mois, j'ai fini par aller le voir. Je lui ai demandé ce qu'il foutait. Et la surprise... Il s'est avéré qu'on faisait la même chose tous les deux. Alors on s'est dit qu'on en avait assez de s'ennuyer comme ça, chacun dans son coin, et que peut-être on pouvait s'emmerder ensemble. Et hop, ça sort tout chaud de chez l'imprimeur. Ça a de la gueule. Il me tarde d'être au 26. Moi aussi, je suis très content. T'en as fait imprimer combien? Ah, une seule. Ah. Je vais la garder si ça te dérange pas. J'ai un mur dans ma chambre. Et vous espérez avoir du monde? Au festival? Bah non. Non, si on est trop nombreux, on peut pas s'ennuyer. Il y a toujours quelqu'un qui va raconter une anecdote. Je sais pas moi. Ramener une guitare, on pourrait danser. C'est hors de question. Et du coup, vous allez être combien à peu près? Bah 2. Mon pote Mathieu et moi. Tu sais, on n'est pas obligé de se parler. Ça tombe bien que tu dis ça, j'allais te proposer la même chose. Tu vois, je dis ça... C'est pour pas qu'il y ait de gêne. Ah, mais du tout, c'est bien que tu aies dit ça. Si tu veux, tu peux même aller t'asseoir là-bas. Mais je pensais le festival, tout ça. Je vais m'asseoir là-bas alors? Oui, c'est mieux. Non? Le 6 octobre, c'est le jour de la livraison. Jésus-Christ est bien là, notre Sauveur ressuscité, accompagné de la croix adéquate. Depuis, les soirées de Patrice Glampadin ne sont plus les mêmes. Si Dieu est amour, son fils est vraiment cool. En plus, il multiplie le pain et le vin, ce qui est bien pratique parce que l'épicerie d'en bas de chez Patrice ferme à 7 heures.
Après avoir comblé ses soirées, Internet a comblé la vie de Patrice Glampadin. Il lui a tout apporté pour 5 € seulement. Allez, oh! Mais ça va pas, non? Enfin, presque tout, parce que si Dieu est amour, son fils n'est visiblement pas de la jaquette. Et ça fait longtemps que tu as l'impression d'avoir un expert comptable derrière toi? Non, mais toute cette tristesse, ça me pèse, tu peux pas savoir. Tu veux qu'on aille brûler un village?